Je m'appelle Luc Vervat, je suis enseignant en prison. Je donne des cours de néerlandais à la prison de Saint-Gilles. Et donc, en août 2009, j'ai été averti par les administrations pénitentiaires et le ministère de la Justice que l'accès à toutes les prisons belges m'est refusé et que donc ma permission d'entrée est retirée. Alors, comme on a commencé à demander oui et pourquoi, ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité. Avec tout ça, on ne sait pas encore quoi. Alors, on a demandé plus d'informations. Et alors, ils disent qu'ils ne peuvent pas le dire, qu'ils ne veulent pas le dire. Et donc, je suis toujours... j'attends toujours les explications pourquoi ils m'ont retiré ma permission. Sur quoi aussi j'ai perdu mon travail. Donc je fais maintenant mon préavis au sein de mon association. Et donc voilà, maintenant on est ici au Conseil d'État parce que donc le tribunal en appel à Bruxelles donc a décidé ou a jugé que le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire auraient dû m'entendre avant de me retirer ma permission d'enseigner en prison pour m'expliquer un peu pourquoi. Depuis combien de temps vous étiez enseignant ? Depuis 5 ans. Donc ça fait 5 ans que je donne des cours de néerlandais aux détenus. Donc c'est sur une base volontaire. J'ai bien aimé mon travail, je ne pense pas qu'il y avait des remarques à faire sur mon travail. Mes évaluations pédagogiques ont toujours été bonnes. J'ai jamais eu de conflit avec, ni avec la direction de la prison, ni avec les gardiens. J'ai pas eu d'incident avec les détenus. Donc je pense qu'au niveau professionnel, il n'y a rien à remarquer. Donc ce qui m'amène à dire que de quoi il s'agit vraiment, c'est de mes opinions politiques. Et là-dessus, ils ne veulent rien dire. La commission justice du Parlement, il a dit que le fait que l'accès aux prisons m'est refusé, c'est un fait effectivement assez exceptionnel, mais, dit-il, c'était le résultat de l'étude de l'ensemble de mon dossier. Et donc, en croyant ne rien dire, pour moi, il a dit tout. C'est-à-dire que je suis effectivement un citoyen engagé et que pour eux, mes activités, mes opinions politiques ne plaisent pas. Mais donc, si c'est comme ça, alors j'ai dit qu'on peut parler de beroepsverbod, c'est-à-dire au niveau de mon travail, il n'y a rien à remarquer. Je le fais comme il faut, je respecte les règles, je fais comme on me demande de le faire et je le fais avec tout mon cœur. Mais mes opinions politiques ne leur plaisent pas, alors ils te prennent ton travail. Donc je trouve que c'est une situation qui me fait penser à la période de McCarthy aux États-Unis dans les années 50 ou à la période du Berufsverbot en Allemagne dans les années 60-70 où on prenait le travail des opposants politiques parce que leur position était taxée de communistes. Maintenant, c'est parce qu'on taxe des positions d'islamistes ou que sais-je. Donc mes opinions politiques, ils sont connues, ils ne sont pas cachés, ils se trouvent sur mon blog, ils se trouvent dans les articles que j'écris. C'est-à-dire que, je critique le système carcéral et les situations que je trouve inacceptables, comme par exemple les salaires des détenus qui travaillent ou les conditions de surpopulation. Donc je les dénonce ouvertement et publiquement, je n'ai rien à cacher. Je pense que je dis des faits que tout le monde peut constater, je ne suis pas le seul à les constater. Deuxièmement, je suis engagé pour la Palestine. Donc, c'est-à-dire que oui, je me situe clairement du côté de la résistance en Palestine. Et de ce fait, on te déclare automatiquement comme quelqu'un qui est antisémite. C'est simple, la logique d'aujourd'hui, c'est comme ça. Tu es de côté, tu es contre l'État d'Israël, voilà, tu es antisémite. Et troisièmement, je m'oppose au traitement qu'on réserve actuellement dans nos pays, à l'Occident en général,
des détenus suspects ou accusés de terrorisme. C'est-à-dire que pour moi, l'accusation de terrorisme d'aujourd'hui, ça a remplacé le mot résistance. Donc tout est mis sous ce même label d'activité terroriste. Donc n'importe de quoi il s'agit. Il ne faut même plus examiner la chose de plus près. Et deuxièmement, ces gens qui sont accusés de ces faits-là, même s'ils n'ont qui n'ont pas commis d'actes punissables, comme moi je ne m'oppose pas à ce que des actes délictueux ou criminels soient punis, mais il s'agit de vraiment une taxation politique qui fait qu'on leur réserve un traitement qui pour moi est inhumain et est injuste. Vous dites que vous avez constaté qu'il y a des mauvaises conditions pour les détenus. Vous pouvez nous expliquer en gros ce qui se passe là-bas ? C'est à deux niveaux, si vous voulez. Donc moi je trouve que pour la population qui est incarcérée aujourd'hui en Belgique, mais je peux faire le même constat pour la France ou pour l'Angleterre, donc en Occident en général, c'est que on a vu depuis, disons, 10-20 ans, les 10 dernières 20 années, on a vu que le nombre de détenus dans nos pays a augmenté de 40 à 50%. Donc ça nous oblige quand même à réfléchir à ce qui est en train de se passer, à quoi c'est dû. Donc on a vu ça. Donc ce qui a amené à une surpopulation dans nos prisons. Ça veut dire que par exemple, je vous donne un exemple, à Forêt, on enferme 3 personnes dans une cellule prévue pour 2 ou même 4 personnes s'il faut. Donc ce qui rend la situation tout à fait invivable. Vous imaginez qu'on vous enferme avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, donc, et avec 2-3 autres personnes sur 9 mètres carrés. Donc ne parlons pas de réinsertion ou de quoi que ce soit, un travail un peu à long terme, donc on peut l'oublier. Donc ça c'est une situation qui est là, que tout le monde peut constater. Donc je trouve que le traitement en général du problème de la délinquance et de la criminalité dans nos pays, pour moi la politique se résume à une chose: il faut les enfermer. Il faut de préférence jeter la clé, qu'on n'en parle plus. Et donc, au lieu de constater qu'il y a vraiment un problème au niveau de la société, c'est-à-dire de sans-emploi, de pauvreté, mais de pauvreté à beaucoup de niveaux. C'est pas seulement une question matérielle. C'est aussi une pauvreté culturelle, une pauvreté à tous les niveaux qu'on constate, qui a à voir à son tour avec l'enseignement pour les classes populaires et tout ça. Donc au lieu de poser des problèmes de société, on préfère dire on va construire des nouvelles prisons, on va élargir la capacité. Et donc oui, je m'oppose à ça, parce que je trouve que c'est une réflexion qui nous mène à rien, et qui nous mène à des situations à l'américaine, où on a des millions de gens en prison. J'exagère pas, parce qu'on est à 2 millions, et donc il y a encore quelques millions d'autres qui sont en liberté conditionnelle ou sous contrôle, etc. Donc à des schémas américains qui, comme on sait très bien, n'aboutissent à rien. Donc moi je pense pas que les États-Unis on n'est plus là en sécurité là-bas qu'ici, par exemple. Donc le modèle européen qui a existé, donc en fait il est de plus en plus abandonné pour se mettre sur cette piste-là. Et pour moi c'est un constat qu'on peut faire à beaucoup de niveaux. Donc ça c'est une chose que je trouve que en général pour les détenus de droit commun, les conditions sont assez dures, et je trouve que ce que je constate en tant qu'enseignant, et c'est une chose sur laquelle je ne vais pas me taire, c'est qu'on construit des prisons au sein de nos prisons. C'est-à-dire on construit des prisons dans les prisons. C'est-à-dire on a par exemple à Bruges ou à Lantin
Eh ben, tout simplement, on ouvre des sections spéciales où on met ce qu'on dit les personnes intraitables, qui sont agressifs, qui sont violents, qui attaquent des gardiens, qui attaquent des co-détenus, etc. Oui. Eh bien sûr que le public va dire c'est normal, on va les mettre ensemble, c'est pas possible. Donc ça a été vendu comme ça, mais à la fin, on arrive à la situation que tu n'es plus mis dans cet environnement d'isolation parce que tu as eu un comportement qui était mauvais ou qui n'était pas bon. Non, on va vous mettre là juste par ordre administratif, c'est-à-dire vous êtes taxé de, par exemple, suspect terroriste, on va vous mettre d'office au sein et dans cette section spéciale. Vous avez commis un fait grave, on va vous mettre d'office là-bas. Donc il ne s'agit plus de punir quelqu'un pour un comportement comme c'était dans le temps, mais ça devient juste une mesure administrative de mettre des gens dans des prisons comme ça. Eh bien, je trouve que c'est une voie qui détruit les gens. Donc, et je suis un être humain et je défendrai toujours les droits d'un être humain, de ne pas être traité comme un animal et de ne pas détruire les gens. Donc j'ai visité des gens qui étaient dans les sections d'isolement et je peux vous dire que aussi bien au niveau physique que psychique, tu sors de là abîmé si on ne te pousse pas au suicide. Donc je veux dire, on peut dire comme ça. Et ça, on sait. On a les constats des psychologues, etc. Mais donc on laisse passer. Eh bien, oui, je m'oppose à ça, mais je le fais de manière ouverte et je le fais de manière publique. Et apparemment, ça ne leur plaît pas. Vous êtes un citoyen engagé et opposant. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après ce que vous dites, on peut croire encore en la laïcité et la démocratie dans notre pays ? Eh bien, écoutez, madame, moi Vous donnez quand même un point de vue qui est assez sombre. Donc, est-ce que ça nous donne encore de l'espoir pour continuer à lutter pour cette démocratie et cette laïcité qui est aujourd'hui revendiquée et qui vous critique à vous en tant qu'engagé ? Moi, tout d'abord, je trouve que la question de la démocratie ou la question de l'État, disons, et de la démocratie au sein de l'État, c'est aussi bien une affaire commune pour des gens qui sont croyants que pour des non-croyants. Moi, je trouve que c'est un terrain où on peut se trouver tous. Je trouve que là, pour moi, ça c'est mon opinion, il n'y a pas d'opposition au niveau de la croyance. C'est une question d'engagement de société. Donc, oui, je suis assez sombre sur ce qui est en train de se passer parce que je trouve qu'on va vraiment en arrière à ce niveau-là. Pour moi, avant tout parce que je trouve que la soi-disant guerre contre le terrorisme, elle a détruit beaucoup de nos droits et donc elle a détruit plus nos droits que le danger terroriste. Donc, les prisons aujourd'hui sont considérées comme des lieux de non-droit ? Justement, donc non, en principe, c'est pas des lieux de non-droit parce que le tribunal en appel a dit au ministère de la Justice, écoutez, les lois sociaux et la législation de travail ne s'arrêtent pas aux portes des usines, j'allais dire, des prisons. Donc ça vaut aussi pour vous. Vous avez à respecter certaines règles. Et je vous dis qu'il y a certaines choses qu'ils craignent dans les prisons, c'est-à-dire un regard critique, un regard de contrôle sur ce qui se passe. Et donc, oui, je me bats pour ça, qu'on ait un droit de contrôle. Parce que dès qu'il y a un peu un réflexe de société pour contrôler ce qui se passe là, alors les choses se calment. Et ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils font. Je vous rappelle qu'il y a eu les incidents à Forêt, dans la prison de Forêt, où des agents qui devaient remplacer les gardiens, des agents de police cagoulés, ont quasiment pris le pouvoir au sein de cette prison de Forêt. Ça date pas plus que d'il y a 4-5 mois. Et donc, où ils ont maltraité des détenus en mettant des gens à nu aux genoux, en disant, et maintenant vous allez dire, je ne vais pas la répéter, mais ils ont dit, vous allez répéter après moi,
ma mère est une, etc. Et donc il y a eu des choses, mais vraiment, où vous croyez à Abu Ghraib hein, ou à Guantanamo. Hein. Et donc il y a une commission de contrôle qui a dénoncé ça, et j'espère qu'il y aura une suite, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive.